Il y a un architecte que les plus grands de ce monde appellent quand ils veulent faire des bâtiments. Vous vous doutez bien de qui je parle? Norman Foster. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un architecte très célèbre et influent de notre époque, Norman Foster. Des débuts modestes et réservés, il a eu vraiment, comme je peux lui dire, un parcours exceptionnel et il a marqué le monde par son empreinte architecturale. Alors, sans plus tarder, je vous raconte l'histoire de Norman Foster. Norman Foster naît le 1er juin 1935 à Manchester, en Angleterre. Son père bosse dans une usine d'automobile et sa mère travaille dans une pâtisserie. Dès le plus jeune âge, Norman Foster avait des traits pour le design et l'art. Lui-même, il affirma dans une de ses interviews que son premier concept architectural fut le concept d'un avion. Alors, avec quelques résultats quelque peu désastreux à l'école, Norman Foster se vit obligé de s'inscrire à la mairie de Manchester étant secrétaire, un peu loin de l'architecture. Après son taf de secrétaire, Norman Foster a fini son service à l'armée et il trouva vite fait un travail de gestionnaire dans un cabinet d'architecte. Alors, dans ce cabinet d'architecte-là, il a causé un peu avec les architectes, a vraiment commencé à aimer ce métier, à épouser ce métier-là. Un bon jour, il débarque dans ce cabinet d'architecture-là, va voir un des dessinateurs et lui demande mais comment on fait pour être architecte? Alors là, on répond à Norman que non, on n'a pas besoin d'étudier forcément l'architecture pour être architecte. Faites un portfolio et là, tu pourras essayer dans le domaine et voir ce que ça va te donner. Alors, quand on dit un portfolio, c'est vraiment quand on dit un portfolio, c'est vraiment la banque à images d'un architecte. C'est vraiment là où tu vas empiler toutes tes conceptions, tous tes essais de plans, etc., tes projets. Il y a vraiment beaucoup de choses dans le portfolio, mais en gros, quand on prend ton portfolio, on a exactement toute ton identité architecturale et vraiment une image qu'on peut se faire par rapport à toi. Alors, Norman Foster, déterminé comme si jamais il se dit que non, c'est pas impossible, c'est vraiment faisable. Alors, il se lança et pendant des semaines, je vous dis bien, pendant des semaines, il essaya de concevoir le meilleur portfolio que possible. Un bon matin, il se pointe chez son boss. Ah, boss, moi j'ai fini mon portfolio et tout. Essayez de voir pour moi. Le boss a vu son portfolio et pour vous dire, le lendemain il est revenu au taf, n'étant plus gestionnaire, mais étant cette fois-ci dessinateur. Alors Norman Foster se vu découvrir une vraie passion pour l'architecture, commence à beaucoup s'inspirer sur le métier et se dit que son diplôme, ça ne le fera pas forcément. Alors, il s'inscrit à l'université de Manchester en filière architecture pour pouvoir poursuivre ses études. Mais n'ayant pas de bourse, il a fait quelques travaux à gauche et à droite, notamment vendeur de glace, à gauche surveillant, bon, des petits tafs à gauche et à droite quoi, pour pouvoir payer ses études et tout. Comme je vous l'avais dit, il vient d'une famille vraiment modeste. Il n'y avait pas l'argent pour pouvoir payer des études en architecture. N'oubliez jamais, ça coûte hyper cher d'étudier en architecture. Après cette année, après ces quelques années à l'université de Manchester, le travail de Norman Foster a été tellement exceptionnel qu'il arrive à enfin se décrocher une bourse dans l'université de Hull aux États-Unis, là où il va aller poursuivre ses études avec les plus grandes têtes de l'architecture. C'est dans cette même université-là qu'il va rencontrer Richard Rogers, son futur associé, avec qui ils vont ouvrir un cabinet, tout ensemble avec une équipe. Le cabinet, il s'appelle Tilford. Il a été fondé par Norman Foster, Richard Rogers, la femme de Norman Foster et la femme de Richard Rogers. Vraiment, c'est un cabinet qu'on pourrait dire atypique, familial. Tout le monde est là. Et ça se donne à fond. Alors, très grand artiste, dès le départ, Norman Foster se sent obligé de réinventer le modernisme.
Le modernisme, c'est un style architectural qui a vu ses débuts au XXe siècle et qui était vraiment axé sur le béton, l'acier et le verre. Avec ces quelques exemples à l'image, vous allez un peu comprendre le modernisme, qui était vraiment une architecture qui a été poussée par Le Corbusier. C'est vraiment une architecture typique à ce temps-là. Et Norman Foster, il se sentait, comme je peux dire, en nagant entre ces deux styles. Un style qui veut créer le minimalisme et un style qui existe déjà sur lequel on peut s'appuyer pour inventer le modernisme. Alors, grâce à la combinaison de ces deux solutions-là, Monsieur Norman Foster va commencer comme je vous dis un peu, il va commencer à toucher le minimalisme, commencer à le développer et vraiment commencer à rentrer dans le minimalisme concrètement avec ses œuvres. Alors, dans le cabinet Tim Ford, le premier contrat de Norman Foster, ce fut de faire une maison dans les bois. Alors, tout le monde va penser peut-être à une cabane dans les arbres ou bien à quelque chose de très simple, quelque chose avec vue sur l'eau, bien vue sur le paysage. Mais Norman Foster, non. Lui, il a réinventé ça, il a vraiment sorti un cockpit, mais vous allez péter un câble. Moi, je suis toujours fasciné. Et l'architecture, c'est merveilleux. Son client, hyper ravi, lui demande, mais Norman Foster, c'est possible que tu puisses me faire un habitat qui puisse s'ancrer, mais comme je dis, le plus possible dans une montagne qui va donner sur une rivière. Norman, ils sont prêts du défi, alors il dit pas de souci. Ce qui leur a valu leur premier prix d'architecture et comment je peux dire le boom de Tim Ford. Après quelques tumultueux, je dirais, discute avec son associé, Norman Foster décide de laisser Tim Ford et en 1968, il crée Foster Associés. En gros, il se retrouve maintenant lui seul et sa femme à gérer le cabinet. Après plusieurs contrats, Norman Foster va obtenir un gros contrat qui sera le siège de la banque à Hong Kong en Chine. C'est l'un des sièges où il va prouver son architecture, le minimalisme qui va allier l'art chinois. Il a vraiment, comment je peux dire, réinventé ce qui existait déjà, mais d'une manière où il s'était approprié le truc à un tel point où les gens s'étaient choqués. Mais comment Norman Foster, un petit Européen, arrivait à venir sur le continent asiatique et puis, comme je peux dire, tout rafler au fait. Et c'est là que Norman va avoir un gros boost dans sa carrière. Après ce projet en Chine, il a un autre projet à Francfort pour la banque en Allemagne. L'un aussi des gros projets de Norman Foster. Au fait, si je dois vous expliquer, Norman Foster, c'est l'un des gars qui a les projets les plus coûteux, comme je peux les dire. Son siège qu'il avait fait banalement en Chine avait coûté près de 1 milliard de dollars. Donc c'est pour vous dire à quel point Norman Foster il est hyper cher et puis ses œuvres sont hyper chères. Vous allez vous dire que le bâtiment duquel je viens de vous parler en Allemagne, c'était l'un des plus grands bâtiments en Europe, l'un des plus hauts. Et il a été détrôné un bon jour par la Verso Tower à Varsovie en Pologne, qui a toujours été construit par qui? Norman Foster. Alors là, on passe un peu à la descente aux enfers de Norman Foster. Quelque temps après tous ses succès, sa femme vient à décéder. Vraiment pas facile. Aux États-Unis, il y a vraiment eu une chute de l'immobilier, ce qui a complètement ralenti son business. Et comme je pourrais le dire, il a aussi été touché par un cancer. Norman Foster, ne le connaissant pas, lui, il ne s'est pas laissé abattu, pas du tout. Les pronostics n'étaient pas vraiment bons quand on lui avait annoncé le cancer. Mais il a tenu bon et on le revoit quelques mois plus tard sur un nouveau projet. Alors, l'une des œuvres phares de Norman Foster que beaucoup connaissent, ce sera, comme moi je l'ai dit, le parc Apple, qui est l'un des parcs qui lui a vraiment valu beaucoup de prix. Pourquoi? Parce que ce parc est à 80% autonome, ça alimente à 80% d'énergie photovoltaïque et toute l'eau à l'intérieur est récupérée et utilisée
directement sur le site. Quand Steve Jobs est venu voir Norman Foster, Steve Jobs voulait vraiment une œuvre architecturale, mais qui marcherait même 30 à 40 ans après la construction. Donc, avec Norman, ils sont partis vraiment sur un style high-tech. Le high-tech en architecture, ça confond vraiment, moi je peux dire, l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire, nous, on n'a plus franchement besoin de cacher certains trucs. C'est là où vous allez voir des bâtiments, mais avec toute l'ossature qui est montrée. Là, on ne cache vraiment plus certains éléments. Quoi. Tu vas voir que l'ossature va se confondre entre l'intérieur et l'extérieur. Les gars, ils se sont dit, mais comment on pourrait faire pour faire 100% écolo, mais aussi 100% high-tech. Alors, Steve Jobs a dit à Norman Foster, je ne suis plus un client pour toi, mais considère-moi comme un homme dans ton équipe. Cette phrase-là a été vraiment marquante pour Norman Foster et c'est ce qui a eu la tournure, mais moi je pourrais dire de tout le projet parce que quelques temps après Steve Jobs vient à décéder. Et quand Steve Jobs vient à décéder, Norman Foster se donne un objectif. J'ai eu la chance d'avoir acquis beaucoup d'expérience avec lui, beaucoup de connaissances avec lui. Alors le projet, de la manière dont il avait dans sa tête, la manière dont il a pu me le retranscrire, on va le refaire au millimètre près. Et quand je vous dis au millimètre près, c'était vraiment au millimètre près. Et jusqu'aujourd'hui, en 2024, bientôt 2025, le parc Apple est toujours une merveille architecturale, très peu concurrencée, parce que très peu de personnes ont eu les fonds qu'a pu investir Apple dans un tel projet. Le projet a coûté énormément cher, mais quand je vous dis énormément cher, c'est vraiment des milliards. Et personne n'avait vraiment cet argent-là pour réaliser une œuvre aussi grande que ça. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Romain André qui parle vraiment du parc Apple. Il parle franchement du parc Apple dans tous les sens. Je vous conseille sa vidéo. Mais aussi, je pourrais vous dire que le minimalisme, c'est vraiment quelque chose de très bien parce que aujourd'hui, nous, ce sont les styles qu'on promouvoit. Aujourd'hui, moi et Stéphane, on est plus dans le minimum. Moi, je dirais le minima écolo, c'est-à-dire être vraiment dans le minimalisme et faire de l'écologie à travers ce minimalisme-là, tel est l'empreinte que Norman Foster a laissé à des millions d'architectes, à des millions de civils et à des millions de personnes dans ce monde. Les œuvres sont extraordinaires, ces traces sont indicibles. On ne peut rien y faire. Quand on est grand, quand on a fait des grands œuvres, on ne peut qu'avoir, c'est-à-dire des grands hommages. Norman Foster, c'est l'une des personnes, si j'ai la chance de le rencontrer, mais pourquoi pas, sinon c'est un père dans l'architecture. Et moi je dirais, n'abandonnez jamais. Norman Foster, c'est vraiment l'un des gars qui nous prouve que ne pas abandonner, ça vous ouvre vraiment toutes les portes. Aujourd'hui, rêver c'est facile, réaliser c'est autre chose. Quand vous rentrez dans la réalisation, les gars, ça ne peut que marcher. Bientôt avec tout le groupe, Stéphane et puis Enoch, on avait pensé à proposer une formation sur quelques logiciels, notamment Archicad, Lumion, avec des Render. La formation viendra après. Alors, la formation est prévue pour le début du mois de décembre. Bon, la date est encore un peu en train d'être réfléchie. Sinon, c'est d'abord, franchement, quand je dis une formation, c'est 3 jours de prise en main de ces différents logiciels-là, avec les différents maîtres de session, Stéphane, Enoch et moi. Et après, peut-être, on pourra vous proposer une formation pure et dure, elle qui sera peut-être à des tarifs très réduits. De me lâcher en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de Norman Foster? Quel fut l'œuvre que peut-être vous connaissez ou que vous avez vu et que vous avez apprécié? Surtout, que pensez-vous de l'architecture minimaliste? Parce que franchement, il y a beaucoup de choses à se dire, il y a beaucoup de questions à se poser. Et n'oubliez pas de liker, commenter et de partager. C'est un plaisir de vous revoir.